Salut chers auditeurs, voilà, encore une fois de plus, je suis là, votre euh, consultant, formateur, Monsieur Nyopo, Daniel. Aujourd'hui, je veux juste vous montrer comment on présente un bilan. Voilà, parce que vous devez monter, élaborer votre bilan, le bilan de l'entreprise et déposer ce bilan à un certain moment aux impôts. Ça fait partie des obligations fiscales. Voilà, le bilan est un état financier. Voilà, quand vous lisez un peu dans les textes, vous allez voir que vous avez pour obligation d'élaborer les états financiers, de déposer ces états financiers-là aux impôts. Donc, comment est-ce qu'on monte le bilan, par exemple? Voilà, comment est-ce qu'on monte le bilan? Donc, c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Voilà, déjà, il faut retenir que le bilan, c'est le patrimoine de l'entreprise. Voilà, le bilan présente la situation patrimoniale à un certain moment. À un certain moment. En général, c'est à la fin de l'année, la clôture de l'exercice, au 31 décembre, bien sûr, de l'année. Euh, et donc, le patrimoine, c'est l'ensemble des biens qui appartiennent à la structure, à l'entreprise, et des dettes qu'elle a vis-à-vis de ses tiers ou de ses partenaires. Et donc, le bilan qui est proposé par le 6 Quada, je précise que le 6 Quada est le référentiel qui est applicable au sein de l'OADA. Voilà. Donc, il faut déjà retenir que le bilan que je vais présenter, c'est le bilan 6 Quada. C'est pas le bilan norme IFRS, non, non, c'est le bilan 6 Quada. Voilà, donc tous ceux qui sont dans cet espace, c'est juste pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Le bilan 6 Quada est subdivisé en deux parties. On a une partie à gauche qui est appelée actif et une partie à droite qui est appelée passif. Voilà, l'actif, en fait, ce sont les biens, tandis que le passif, ce sont les dettes. Le 6 Quada même définit l'actif comme étant un élément identifiable du patrimoine, contrôlé par l'entité, l'entreprise, et capable de produire des retombées économiques, encore des richesses économiques. Voilà, voici un peu comment on définit l'actif. Voilà, mais dans cette vidéo, on va mettre plus l'accent sur l'actif immobilisé. Voilà, c'est pas tout. Je ferai d'autres vidéos pour expliquer les autres masses du bilan, de l'actif bien sûr. Mais aujourd'hui, on va mettre plus l'accent sur la masse actif immobilisé. Donc voilà, on va mettre plus l'accent là-dessus. Ce que vous avez à l'écran, c'est l'actif. C'est le modèle, je dirais, en portrait, mais actif. Je vous montre aussi le modèle en portrait passif. Voici le passif. Voilà, donc vous voyez, il y a l'actif d'un côté et puis le passif d'un autre côté. Mais on ne va pas travailler sur le passif, on va travailler sur l'actif. Donc je reviens sur l'actif et je vais agrandir pour que vous puissiez mieux voir parce qu'on va travailler sur l'actif immobilisé. Voilà. Ok, j'ai agrandi ça rapidement. Voilà. Voici un peu les premiers éléments de l'actif du bilan. Les premiers éléments de l'actif du bilan, nous avons les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Ce sont ces trois immobilisations qui constituent l'actif immobilisé. Donc on va parler de l'actif immobilisé. On va voir un peu comment ces postes-là, ou comment les postes de l'actif immobilisé doivent être remplis. Parce qu'il faut remplir au fait, il faut remplir ce bilan-là. Voilà, quelles sont les valeurs, voilà, quelles sont les valeurs de ces postes. Parce que vous devez évaluer euh, ces postes-là. Voilà, quand on dit évaluer ces postes, c'est donner la valeur de ces postes. Parce que quand le fisc va prendre votre bilan, on doit avoir la valeur de ces différents postes. Voilà, donc je remonte. Je vais revenir me positionner sur les immobilisations incorporelles. Quand on prend les immobilisations incorporelles, il y a quatre éléments dedans, il y a quatre grands postes. Les frais de développement et de prospection, brevet de licence logicielle et droits similés, fonds commercial et droits au bail, autres immobilisations incorporelles, ainsi de suite. Voilà. Quand on prend corporel aussi, il y a les différents postes. Quand on prend financier, il y a aussi les différents postes. Déjà, il faut retenir que pour monter même un bilan, vous avez besoin d'une balance, ce qu'on appelle la balance des comptes. Voilà, la balance des comptes. Voilà, quand on dit balance des comptes, c'est un état récapitulatif euh, des comptes de l'entreprise.
ou encore du solde des comptes de l'entreprise. C'est important. Vous pouvez tirer la balance des comptes pour ceux qui gèrent par exemple la comptabilité avec un logiciel de gestion tel que Sage Comptabilité. À partir de Sage Comptabilité, vous tirez la balance. Et c'est pas compliqué, vous tirez la balance. Il y a un menu qui est dénommé État, vous partez là-bas, vous tirez la balance des comptes. Voilà. Et donc, quand vous avez maintenant la balance, à partir de cette balance, vous pouvez monter votre bilan. Je vous montre un peu un exemple de balance. Vous voyez à l'écran, ça c'est une balance, c'est un exemple de balance. C'est une balance à 8 colonnes. Voilà, à 8 colonnes. La première colonne, c'est pour les numéros de compte. Voilà. La deuxième colonne, c'est pour les intitulés de ces comptes-là. La troisième colonne, c'est pour les soldes, je dirais, initiaux de ces comptes. Quand on dit soldes initiaux, les soldes en début, au fait, d'exercice comptable. Voilà. Et juste après ça, euh, voilà, cinquième, sixième colonne. Là, c'est pour les mouvements. Donc, les mouvements qui ont eu lieu sur le compte au cours de l'exercice comptable. Voilà, c'est un peu ça en débit et en crédit. Et puis à la fin, on a le solde, je dirais, final du compte. Le solde au 31 décembre de l'année, à la clôture de l'exercice. Déjà, quand vous devez monter votre bilan, on ne monte pas le bilan avec les soldes de début, non, ni avec les mouvements, mais on monte le bilan avec les soldes de fin. C'est bon, les soldes qui sont ici, vous voyez, là où je suis en train de tourner la flèche de ma souris, on monte le bilan en utilisant les comptes, mais avec le solde finaux. Voilà, ou solde final. Voilà, solde à la clôture de l'exercice. C'est ce qu'il faut regarder. C'est ce qu'il faut regarder. Les comptes qui ont un solde, par exemple, nul, ne vont pas entrer dans le bilan. Par contre, les comptes qui ne sont pas soldés, c'est-à-dire qui ont un solde débiteur ou créditeur, vont entrer forcément dans le bilan. Je reprends. Les comptes qui ont un solde nul, par exemple, regardez, 131 000, je vois résultat net. Le solde du compte 131 000 résultat net, regardez ici, il n'y a rien dans débiteur, il n'y a rien dans créditeur, ça veut dire que le solde, il est nul. Cela voudrait dire que ce compte ne sera pas affecté à un poste dans le bilan. Pourquoi? Parce que son solde est nul à la clôture de l'exercice. Par contre, les autres comptes qui ont un solde, soit débiteur ou créditeur, seront affectés forcément à un poste dans le bilan. C'est important. C'est important de comprendre tout ça. Et donc, voilà, on va travailler, je le disais tout à l'heure, on va travailler sur l'actif immobilisé. Vous devez comprendre que chaque poste de l'actif immobilisé, bon, je dirais du bilan, hein, pas forcément l'actif immobilisé, mais comme nous sommes en train de parler d'actif immobilisé, chaque poste de l'actif immobilisé regroupe plusieurs comptes, mais qui se trouvent sur la balance des comptes que vous avez tirés. Donc, c'est à vous de chercher précisément ces comptes et puis voir le solde et faire soit le cumul, s'il y a plusieurs comptes qui doivent entrer, par exemple dans ce poste, faire le cumul et puis mettre la valeur là. Parce que les postes de l'actif ont une valeur brute et une valeur nette à cause des amortissements. Vous voyez ici, brut, brut. Donc là, vous devez mettre la valeur brute de ces postes. Mais on doit se référer à la balance des comptes pour pouvoir mettre la valeur brute ici. Donc les postes qui sont là, quels sont les comptes qui sont au fait dans ces différents postes? C'est ce qu'on va maintenant expliquer. Et suivez bien la vidéo pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Voilà. Ok. On va expliquer quelque chose. Voilà. Donc, on va expliquer ça. Je disais tout à l'heure qu'on va plus parler des postes de l'actif immobilisé qui se trouvent dans le bilan. Voilà. Déjà, il faut retenir que l'actif immobilisé est subdivisé en trois grandes immobilisations. Voilà, l'actif immobilisé, c'est quoi au juste? Ce sont les biens qui sont destinés à rester durablement dans le patrimoine de l'entreprise. Quand on dit durablement, c'est-à-dire à plus d'un an. Voilà, c'est important. Et la classe qui est liée à l'actif, la classe, parce que quand vous prenez le plan comptable, il y a plusieurs classes. Classe 1, classe 2, classe 3, jusqu'à classe 9. La classe qui est liée à l'actif immobilisé, c'est la classe 2. Vous allez voir qu'il
Au niveau de l'actif mobilisé, c'est tout ce qui est classe 2. Donc, on ne verra jamais là-bas classe 3, classe 5, classe 6. Non, c'est seulement classe 2. Donc, quand vous prenez votre balance, quand vous prenez la balance des comptes, regardez précisément les comptes de la classe 2. Ce sont ces comptes qui seront insérés, qui seront affectés au poste actif immobilisé. C'est important. Maintenant, il ne faut pas mélanger les choses parce que l'actif mobilisé, il y a tout d'abord les immobilisations incorporelles. Quand vous prenez les immobilisations incorporelles, là, on a seulement les comptes 21, je précise. Vous voyez devant, vous voyez à l'écran, j'ai mis compte 21. Donc, les immobilisations incorporelles, c'est seulement les comptes 21. Quand on dit immobilisation incorporelle, ce sont des biens qui sont immatériels, ou encore des valeurs immatérielles, ou encore des droits. Des droits. Voilà. Les droits, c'est important de comprendre tout ça. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle immobilisation incorporelle. Voilà. Donc, dans les immobilisations incorporelles, tout à l'heure, quand on a regardé le bilan, il y avait tout d'abord le poste frais de développement et de prospection. Quels sont les comptes qui doivent être affectés au poste frais de développement et de prospection? Nous avons seulement trois comptes. Le compte 211 pour les frais de développement, le compte 2181 pour les frais de prospection et le compte 2191 pour les frais de développement en cours. Cela voudrait dire que si vous prenez la balance des comptes, votre balance des comptes que vous avez tirée, si vous regardez sur la balance des comptes et que vous voyez le compte 211, vous voyez le compte 2181, vous voyez aussi le compte 2191, vous devez, je dirais, faire la somme de leurs valeurs. La somme de leurs valeurs. Est-ce qu'on comprend? Regardez, je vais rapidement vous expliquer quelque chose. Voilà. Vous voyez, frais de développement et de prospection. C'est ça que j'explique. J'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Ben, je reviens. Regardez par exemple cette balance. Est-ce que nous avons, par exemple, le compte 211 sur cette balance, le compte 2181 et le compte 2191? On va regarder. Vous voyez, il n'y a pas de compte 211, il n'y a pas de compte 2181. Il n'y a pas aussi de compte 2191. Ça veut dire que si je dois monter le bilan de cette entreprise-là, au niveau du poste frais de développement et de prospection, on ne mettra rien. On ne mettra rien parce que sur la balance, on ne retrouve pas les comptes qui sont affectés ou qui doivent être affectés à ce poste. Vous voyez? Donc il faut comprendre tout ça, c'est important. Voilà, c'est important. Euh, Voilà. Donc, le poste frais de développement et de prospection qui se trouve au niveau des immobilisations incorporelles, c'est le premier élément. C'est seulement les comptes 211, 2181 et 2191 qui se trouvent sur la balance qui doivent être affectés à ce poste. Si vous ne trouvez pas ces comptes sur la balance, alors ce poste sera, je dirais, vide. Il n'y a rien à mettre là-bas. Voilà. Mais si jamais ces comptes, on les voyait sur la balance des comptes, on allait faire le cumul. Voilà, parce que euh, ces comptes-là ont un solde débiteur. Donc les valeurs qui sont débiteurs ou débitrices, je dirais, qui sont au débit, bien sûr, on fait le cumul. S'il y a 10 millions, il y a 2 millions, 3 millions, on fait 10 millions, plus 2 millions, plus 3 millions, ça fait 15 millions. Voilà, c'est bon. Et on met celui-là dans ce poste. C'est important. Je vais devant. Voilà. Quand vous finissez avec le premier poste des immobilisations incorporelles, vous allez voir qu'il y a un autre poste qui est intitulé brevet, licence logicielle et droits similaires. Dans ce poste, quels sont les comptes qui doivent être affectés? Voilà, on a le compte 212 pour les brevets, licences, concessions et droits similaires, vous voyez un peu. Le compte 213, le compte 214 et le compte 2193. Cela voudrait dire que si vous ne retrouvez pas ces comptes sur votre balance, alors ce poste sera vide. On n'aura rien à mettre là-bas. Mais si jamais ces comptes se trouvent sur votre balance des comptes, alors vous devez faire le cumul, voilà, des valeurs que vous aurez. Voilà, je précise au débit, hein, parce que les valeurs seront forcément au débit. Voilà, vous faites le cumul et vous mettez le montant que vous avez trouvé dans ce poste. J'espère qu'on comprend. Dans ce poste, c'est important, c'est pas compliqué. Mais seulement il faut maîtriser un peu cette structure-là. Voilà, c'est pour cela que je vous explique tout ça. Voilà. Si vous avez la plaquette comptable, vous allez voir que
un peu dedans, il y a ce qu'on appelle le tableau de correspondance bilan. C'est dans le tableau de correspondance bilan, on voit un peu tout ça, on parle un peu de tout ça. Mais je fais ça ici pour vous expliquer encore mieux comment ça se passe. J'avance. Quand vous prenez le poste fonds commercial et droit au bail, il y a seulement deux comptes qui doivent être affectés à ce poste. Le compte 215 et le compte 216. Alors, s'il n'y en a pas de compte 215 et le compte 216, il n'y a rien à mettre dans le poste fonds commercial et droit au bail. Voilà. C'est seulement, c'est seulement si, ouais, je dirais, on a le compte 215, on a le compte 216, et je précise, il, il ne doit pas être soldé parce que le compte, vous pouvez avoir le compte sur la balance, mais si le compte est soldé, c'est-à-dire que le solde est nul, il ne sera pas aussi affecté à ce poste. Mais si le compte existe sur votre balance, qu'il n'est pas soldé, qu'il n'est pas soldé bien sûr, c'est-à-dire il est débité au créditeur, il sera forcément affecté à ce poste. C'est important. Donc, il faut retenir tout ça. Voilà. Le dernier poste des immobilisations incorporelles, c'est ce qu'on appelle autres immobilisations incorporelles. Là, on a seulement les comptes 217, compte 218, sauf 2181 qui n'est pas ici, voilà, qui est dans les frais de prospection, frais de développement, ainsi de suite, et le compte 2198. Donc, si sur la balance des comptes, on a le compte 217, le compte 218 et le compte 2198, je dirais, dont les soldes ne sont pas nuls, voilà, alors ces comptes seront affectés à ce poste. On va donc faire le cumul des valeurs et le montant que nous allons trouver, on va insérer cela au niveau de ce poste. C'est important. C'est important de comprendre tout ça. Voilà, donc voici un peu les postes des immobilisations incorporelles. Quand on vient devant, on a maintenant les immobilisations corporelles. Parce que après les immobilisations incorporelles, il vient maintenant les immobilisations corporelles dans l'actif immobilisé. Les immobilisations corporelles, c'est quoi? Ce sont des biens matériels. Matériels. Ce qui n'est pas immatériel est matériel. Voilà, est matériel. Ce qui est physique, voilà, ce qu'on peut toucher. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc ici, on a les comptes 22, 23, 24 et 25. C'est important. Donc, tous les comptes qui ne sont pas 22, 23, 24 et 25 n'entreront pas dans les immobilisations corporelles. C'est bon? Voilà. Ça, il faut comprendre tout ça. Quand on va devant, il y a tout d'abord le tout premier poste des immobilisations corporelles, c'est le poste terrain. Le poste terrain est lié au compte 22. Voilà. Donc, si vous voyez sur votre balance un compte 22, alors la valeur de ce compte sur votre balance sera inscrite dans ce poste terrain. Un exemple, regardez, je reviens. Quand on prend cette balance, regardez ici, je vois 223 terrains bâtis, 229 aménagements de terrain en cours. Donc tout ça c'est 22. Cela voudrait dire que voilà, ces deux comptes-là doivent être affectés au poste terrain du bilan. Précisément, à quelle valeur? Ils sont deux, donc on va faire le cumul. Vous voyez, le solde n'est pas nul, donc évidemment on doit affecter. Si le solde est nul, bon, on va prendre aussi, bien voir que les comptes sont sur la balance. Donc ici, quand on regarde les montants, le terrain bâti c'est 12 500 000. Par contre, l'autre c'est 22 673 950. Donc la valeur même du terrain dans le bilan, ça fait, je crois, près de 35 173 950, un truc comme ça, si on fait le cumul, la somme des deux. Donc c'est ce montant que nous allons devoir mettre au niveau du bilan, précisément post-terrain. C'est important de comprendre tout ça, voilà. Important de comprendre tout ça. Il faut comprendre tout ça, voilà. Je reviens sur la présentation PowerPoint. Voilà, pour que vous puissiez comprendre mieux ici. Donc, nous étions sur le terrain. Hein. Voilà. En plus du terrain, il y a aussi le poste bâtiment. Quand vous prenez le bilan, il y a le poste bâtiment. Il y a le poste bâtiment. Bon. Il y a le poste de bâtiment. Je vais vous montrer le poste de bâtiment. Regardez, je descends.
voyez, après terrain, il y a le poste bâtiment au niveau des immobilisations corporelles. Donc le poste bâtiment, euh, voilà, contient quel compte? Voilà. Ou le poste de bâtiment est lié à quel compte? À quel compte? Voilà. Donc c'est tout ça, nous sommes en train de vous expliquer. Oui, chaque poste est lié à des comptes. Donc le poste de bâtiment est lié à quel compte? Si vous connaissez les comptes qui font partie du poste de bâtiment, alors sur la balance, vous saurez quels sont les comptes à prendre. C'est bon? Ou quelles sont les valeurs à prendre et à mettre ici. Voilà. Et donc, je reviens là. On va expliquer. Voilà, on va expliquer les derniers éléments. Voilà. Voilà, je veux un peu du vent. Ça prend un peu du temps, bizarrement. On va arriver au poste de bâtiment. Ok. Donc, le poste de bâtiment est lié au compte 231, 232, 233, 237 et 2391. Cela voudrait dire que si je cherche sur ma balance des comptes et que je vois le compte 231, 232, 233, 237 et 2391, alors je ferai le cumul des, des valeurs ou de ces différentes valeurs que je vais insérer au niveau du poste bâtiment. Précisément la valeur brute. Parce que l'actif, il y a valeur brute, il y a amortissement et provision, et puis il y a valeur nette. Mais je parle tout d'abord des valeurs brutes. Des valeurs brutes. Des valeurs brutes. Voilà. Je précise des valeurs brutes. Voilà, je ne parle pas des amortissements ou des provisions. Voilà. Ok, donc ça c'est important, il faut comprendre ça. Quand vous prenez le poste qui suit bâtiment dans le bilan, bien sûr, suite au niveau des émulations corporelles, on a aménagement, agencement et installation. Ce poste est lié au compte 234, 235, 238, 2392 et puis 2393. Alors sur la balance des comptes, il faut chercher, je dirais, la valeur de ces comptes-là. Alors si vous avez ces comptes sur votre balance et que ces comptes ne sont pas soldés, ces comptes sont soit créditeurs ou débiteurs, mais déjà il faut retenir que ces comptes auront un solde débiteur. C'est comme ça, c'est comme ça ces comptes fonctionnent. Voilà, ces comptes auront forcément un solde débiteur. Voilà, un solde débiteur. Un solde débiteur. Et donc, vous faites le cumul. Si vous avez les valeurs, vous faites le cumul. Et le montant que vous allez trouver, vous le mettez au niveau du poste aménagement, agencement et installation. C'est important, il faut comprendre tout ça. Tout ça. Le poste qui va suivre, au fait, ce poste, c'est le poste matériel, mobilier et actif biologique. Voilà, le poste matériel, mobilier et actif biologique est lié au compte 24. Tout ce qui est compte 24, sauf le compte 245 et le compte 2495. Donc, tous les comptes 24 que vous allez voir sur votre balance, sauf, je précise, le compte 245 et le compte 2495, doivent être affectés au poste matériel, mobilier et actif biologique sur ou encore dans votre bilan. Voilà, dans votre bilan. Le solde de ces comptes sera débiteur. Il est débiteur ou nul. S'il est nul, alors il n'y a rien à affecter. Parce qu'on ne peut pas affecter un zéro à ce poste. C'est inutile. Mais si le solde n'est pas nul, si le solde n'est pas nul, c'est qu'il sera débiteur. Voilà. Il sera débiteur. Les comptes de l'actif sont des. Je précise, les comptes de l'actif immobilisé. Voilà. Les comptes du poste actif immobilisé, ce sont des comptes à solde débiteur ou nul. C'est seulement les comptes 28, 29 qui ont des soldes créditeurs. Voilà, à savoir les amortissements et puis les dépréciations. Voilà. Bon, on va pas parler de tout ça ici, mais il faut dire retenir. C'est seulement les comptes 28 et 29 qui ont un solde créditeur ou nul. Sinon, les autres comptes de 21 jusqu'à 27, voilà, jusqu'à 27, sont des comptes à solde débiteur ou nul. Voilà. C'est pour cela à chaque fois je parle de débiteur, débiteur, débiteur. Le dernier poste de l'actif immobilisé, c'est le poste matériel de transport. Le poste matériel de transport est lié au compte 245 et le compte 2495. Alors, dans le poste matériel de transport,
les valeurs à mettre sont les valeurs des comptes 245 et 24,95 que vous verrez sur votre balance, sur la balance des comptes. Si vous avez ces comptes sur la balance des comptes, sur votre balance des comptes, vous n'avez qu'à prendre, je dirais, leur valeur, le cumul de leur valeur, le montant que vous trouvez, vous l'insérez au niveau du poste matériel de transport brut, valeur brute, valeur brute, valeur brute. Ça va? Parce que je le dis à chaque fois, je le répète, parce que l'actif est présenté en brut, amortissement, provision et puis net. Il y a une partie qui est brute, il y a une partie qui est amort et provision, une partie qui est nette. Amortissement et provision, ce sont des dépréciations, je dirais, bon, pas dépréciation, amoindrissement en fait, réduction de la valeur de l'actif. Parce que les biens se déprécient à cause de l'usage. Et puis le temps fait que les biens perdent de la valeur. C'est ce qu'on appelle amortissement et provision. Mais les amortissements et provisions euh, des comptes du poste actif immobilisé se trouvent dans le 28 et le 29. Voilà, mais nous ne sommes pas en train de parler du 28 et du 29 ici. Nous sommes en train de parler de 21 jusqu'à 27. Voilà. Ok. Bon, c'était pas le dernier élément. Voici le dernier élément. Le dernier élément, ce sont les avances et acomptes versés sur immobilisation. Le poste avance et acompte versé sur immobilisation est lié au compte 251 et le compte 252. Alors, les seuls comptes qui peuvent être affectés à ce poste, c'est 251 et 252. Si vous n'avez pas ces comptes sur votre balance, alors il n'y a rien à mettre. Si vous avez ces comptes sur votre balance, vous cherchez, je dirais, le solde final. C'est toujours le solde final. J'ai déjà expliqué ça, le solde final. Voilà. Le solde final, je crois, il sera débiteur, il sera débiteur. Voilà, le solde final, débiteur bien sûr. S'il est nul, c'est qu'il n'y a rien à mettre. Mais si le solde n'est pas nul, qu'il est débiteur, bah, vous faites le cumul, voilà, des valeurs, le montant que vous trouvez. Vous l'insérez au niveau du poste avance et compte versé sur immobilisation. Voilà, le tout dernier poste de l'actif immobilisé sont les immobilisations financières. Quand on parle d'immobilisation financière, on fait allusion au prêt que l'entité octroie à ses tiers. Voilà, c'est pour cela là-bas, on retrouve tout ce qui est cautionnement, dépôt, titre de participation, ainsi de suite. Ce sont des prêts en fait. Voilà. Donc, on a seulement les comptes 26 et 27 qui sont rattachés au poste immobilisation financière. À part ces deux comptes, il n'y a pas un autre compte qui est rattaché au poste immobilisation financière. C'est seulement les comptes 26 et 27. 26 et 27. Voilà. Et donc, le tout premier élément des immobilisations financières sont les titres de participation. Les titres de participation sont liés au compte 26. Alors, si vous voyez sur votre balance, sur la balance des comptes, le compte 26, voilà, le compte 26 doit être affecté au poste titre de participation. Alors, la valeur que vous allez trouver euh, dans le solde, bien sûr, vous prenez cette valeur et vous insérez cette valeur au niveau du poste titre de participation. Titre de participation. Le tout dernier élément sont les autres immobilisations financières qui sont liées au compte 27. Donc c'est seulement le compte 27 qui doit être affecté au poste autre immobilisation financière. Voici un peu. Regardez, je vais revenir sur la balance pour que tu vois ce que nous sommes en train de dire. Par exemple, quand on prend cette balance des comptes, est-ce qu'il y a un compte 26 ou 27? Je vais descendre, on va voir. Regardez ici. Voilà, je remonte un peu. Regardez, il y a assez de comptes 27, vous voyez. Il y a 27,2, 27,5, 27,5 encore. Il y a beaucoup de comptes 27. Ça veut dire que pour le bilan de cette entreprise-là, le poste autre immobilisation financière, voilà, ne sera pas vide. Voilà, il n'est pas nul. La valeur de ce poste n'est pas nulle. Elle n'est pas nulle. La valeur est différente du zéro. Voilà. Parce que déjà, quand on voit même les comptes, on se dit que la valeur ne sera pas nulle. Mais c'est pas forcé que la valeur soit différente des zéros. Non. C'est pas parce que le compte est sur la balance que la valeur sera différente des zéros. Il faut juste regarder les soldes. Le solde final. Quand vous prenez par exemple 27-28 autres prêts au personnel, le solde final, le solde à la clôture de l'exercice, bien sûr, je vous ai dit que ce sont ces soldes qu'il faut prendre. On ne prend pas les mouvements, on ne prend pas les soldes initiaux. On prend les soldes à la clôture de l'exercice. C'est ça qu'on prend pour remplir, pour monter le bilan. Donc, le solde ici, il y a du 1 927 000. Vous voyez, le solde n'est pas nul, mais le solde est débiteur.
Voilà, ça veut dire que quelque part, ce montant doit être affecté au poste autre immobilisation financière. Mais il n'est pas le seul, parce qu'il y a plusieurs comptes 27. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a près de 6, il y a près de 6 comptes 27. Voilà. Le dernier compte, c'est prêt amical personnel. Mais lui, son solde est nul. Donc, lui il ne sera pas dedans. Mais c'est seulement les 5 premiers qui seront dedans. Donc, vous allez faire le cumul des valeurs des 5 premiers postes 27 et la valeur que vous allez trouver. Le montant que vous allez trouver, vous l'insérez, je dirais, vous insérez ça. Voyez, quand on prend l'actif mobilisé, vous insérez ça ici. Autre immobilisation financière. Précisément où? Au niveau de la valeur brute. Voilà, voici où vous devez mettre ça. Valeur brute. Vous voyez ici, la case qui est là, c'est réservé à la valeur brute. La case qui est là, elle est réservée aux amortissements et provisions. Si vous voulez, je peux remonter, vous allez voir. Je remonte rapidement. Vous voyez, ici, c'est pour mettre les valeurs brutes. On a juste parlé, dans cette vidéo, on a juste parlé des valeurs brutes. On n'a pas parlé des amorts et des prêts. Amorts, c'est amortissement, des prêts, c'est dépréciation. Amorts sont les comptes 28, des prêts sont les comptes 29. On n'a pas parlé de ça. Voilà. Sinon, vous pouvez retrouver aussi ces comptes sur votre balance 28 et 29. 28 et 29, les montants seront positionnés ici et non dans le brut. Voilà. Voici donc une petite explication ou encore une explication sur comment monter le bilan avec votre balance. Avec votre balance. Vous devez, je dirais, avoir une tableau de correspondance. Voilà, dans la plaquette comptable, il y a une tableau de correspondance. Mais ce que je viens d'expliquer, ça va vous aider aussi, déjà pour l'actif mobilisé. Je ferai une autre vidéo pour expliquer aussi l'actif circulant, la trésorerie active, comment monter tout ça, quels sont les comptes qui sont liés à ces différents postes, et puis comment ça se passe. Je parlerai de tout ça. On fera d'autres vidéos pour mieux expliquer encore d'autres choses. Mais déjà, c'est ce que j'avais voulu vous expliquer aujourd'hui. Donc, pour, pour plus d'explications sur peut-être certains postes, vous pouvez vous référer au 6 Squada pour comprendre plus certaines choses. Voilà, mais déjà, c'était un peu ça la vidéo. D'ici là, bonne, je dirais, voilà, regardez, bonne écoute. Voilà, c'est ce que je vous l'ai dit, bonne écoute. Et puis, on se voit la prochaine pour une autre vidéo.